La tempête est passée, mais bien sûr, le Stade Océane a résisté. Bonjour à tous et tous et bienvenue dans J-2 avant ce déplacement du côté de la Ville Rose, du côté de Toulouse pour affronter le TFC. On va parler gardien de but aujourd'hui dans J-2 car notre invité n'est autre que Nicolas Douchez, entraîneur des gardiens de l'équipe professionnelle. Il est avec nous dans quelques instants et on dédie forcément cet épisode à Christophe Revaux, la légende passée par le HAC mais également par le TFC. Petit point billetterie désormais avec les dernières places pour le match contre l'AS Monaco. Ce sera samedi prochain, il reste moins de 300 places les amis. Alors offrez-nous un nouveau guichet fermé car ensuite ce sera le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Aussi, petite info, elle est arrivée cette semaine cette info, il sera présent là-bas sur le banc. Thierry Henry et les Espoirs seront présents au Stade Océane. Ce sera lors de la prochaine trêve internationale. Vous avez désormais toutes les infos. Nous, on part du côté de Socance avec une interview Made in KV. Il est formé au club. Nicolas Douchez est avec nous tout de suite dans J-2. On est avec Nico Douchez qui est donc avec nous. Oui, monsieur Douchez, il est avec nous. Premier membre du staff à nous rejoindre dans J-2. Nico, on va revenir déjà sur l'actu chaude, c'est ce déplacement à Toulouse. On est à J-2 de ce déplacement. Par rapport au travail qui est effectué par tes gardiens sur ce début de saison, Arthur d'ailleurs a l'un des meilleurs taux de réussite dans les cages en Ligue 1. Est-ce que tu es satisfait du travail, en tout cas de tout ton groupe de gardiens sur ce début de saison ? Ouais, je suis satisfait du travail qu'on fait au quotidien avec les gardiens. Évidemment, Arthur, lui, est un peu plus mis en lumière de par ses prestations en match et tant mieux, il le mérite. Mais c'est vrai que j'aime bien souvent parler de ça et c'est un travail de groupe. Si Arthur arrive à être performant sur le terrain, c'est aussi parce qu'à l'entraînement, on travaille à plusieurs et que ce soit Mathieu Gorgelin ou Momo Koné le pousse à ce qu'il s'améliore chaque jour. Donc voilà, c'est un vrai travail de groupe et lui arrive vraiment à faire de bons matchs pour le moment. Maintenant, on pourra juger que quand la saison sera finie s'il aura fait du bon job. Un travail de groupe, mais aussi un travail d'un club. Il y a eu, on va dire, c'est connu que le HAC forme très bien les gardiens de but. On pense à Steve Mandanda, on pense à Brice Samba qui connaissent l'équipe de France. Paul Arnier est parti là, ici, maintenant à la Coupe du Monde. C'est aussi le travail de tout un club au niveau des gardiens de but. Je pense aux entraîneurs des gardiens à la KV notamment. Ouais, c'est le travail de tout un club. Je pense qu'un des précurseurs à ce poste-là, ça a été Christophe Revaux. Avant lui, il y avait évidemment Alain Casanova aussi qui avait bien réussi. Enfin, il y a eu plein de grands noms, mais Christophe, ça a été vraiment pour moi le premier grand gardien formé au Havre, à toucher l'équipe de France et à montrer la voie. Donc c'était important pour l'histoire des gardiens au Havre et c'est vrai que derrière, il y a eu quand même pas mal de beaux noms qui sont passés par cette formation et c'est dû aux éducateurs qu'il y a dans ce club et à la passion qu'il y a autour de ce poste. Tu parlais de Christophe Revaux, ça va être un match spécial ce week-end parce que nous on a le centre de formation Christophe Revaux. À Toulouse il y a une tribune, il y a un virage Christophe Revaux. Tu es également passé par Toulouse, tu es formé à la KV. On pense à Zachary Boucher également, on pense à Olivier Blondel. Il y a un vrai lien entre le HAC et le TFC. Ouais, c'est comme quoi l'histoire des fois c'est assez surprenant que Christophe soit mis en lumière dans ces deux clubs. C'est une bonne chose, il le mérite complètement et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gardiens passés par les deux clubs. C'est un match un peu particulier concernant ce poste, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut en faire tout un pataquès. Ça sera en tout cas pour moi un grand plaisir de retourner là-bas. C'est au Havre que j'ai commencé et c'est vraiment à Toulouse où j'ai connu mes débuts en Ligue 1. Donc voilà, c'est deux clubs particuliers pour moi et je serais très content de retourner là-bas. Nico, merci beaucoup. On te laisse aller à l'entraînement parce que les gardiens vont bientôt sortir pour cette préparation J-2 avant ce match contre Toulouse. Merci. Merci monsieur Douchez. Et nous, on vous laisse avec un top arrêt de Christophe Revaux du côté du Havre, mais également du côté de Toulouse. Et ensuite, on enchaîne avec les dernières infos, conférences de presse et la stat du jour.
L'entraînement a commencé juste derrière moi, les gardiens sont déjà au travail. Nous, on va enchaîner avec les infos conférence de presse. On retrouvera Lucas Elsner en conférence de presse, mais également Abdoulaye Touré avant ce match contre le TFC. Désormais place à la stat du jour, c'est le chiffre 50. Le staff de Lucas Elsner va effectuer son 50e match sur un banc de touche avec le Havre, de la Ligue 2, de la Coupe de France et de la Ligue 1. Place désormais à l'homme à suivre ce week-end. Un coup à gauche, un coup à droite, il est le véritable couteau suisse des Ciels et Marines cette saison. Josué Casimir sera l'un des hommes à suivre ce week-end. Il a été auteur de 14 récupérations de balles face à Metz. Seul Oussama Targaline a égalé ce total cette saison. C'était face à Montpellier lors de la première journée. Vous avez donc les dernières infos, votre homme à suivre du week-end. Place désormais au week-end Ciels et Marines. C'est l'heure du week-end Ciel et Marines et c'est un week-end de reprise. Mais on va déjà commencer avec une info de dernière minute. La N3 ne sera pas en déplacement du côté de Dives samedi après-midi. Match reporté dû bien sûr aux conditions climatiques de ces dernières heures. Ensuite, du côté du Stade Océane, on retrouvera bien les filles de Romain Joubry. Les féminines affrontent Dijon samedi 15h. Profitez de votre abonnement Passion, de votre abonnement 100% pour venir soutenir les féminines du HAC. Dimanche, si pas de problème météorologique, le Stade Malherbe-Caen se déplacera du côté de la KV pour affronter les U19, derby donc à la maison, et les U17 en déplacement du côté de Mantes. Et puis bien sûr, dimanche 15h du côté du Stadium à Toulouse, le déplacement de notre équipe de Ligue 1 contre le TFC. Vous avez donc les toutes dernières infos. On vous souhaite un bon week-end et puis bien sûr on espère un week-end Ciel et Marines, mais surtout que ce soit un week-end où le HAC va voir la vie en rose. Merci à toutes et tous et très bon week-end en Ciel et Marines.